Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en face de la jeunesse congolaise ce mercredi 30 novembre 2022. Dans la salle du congrès du Palais du Peuple située dans la commune de Lingwala, les jeunes, réunis de toutes tendances confondues, étaient venus présenter au chef de l'État leurs desiderata pour l'intérêt général de la République. Les échanges ont gravité autour de l'emploi, l'éducation et la sécurité du pays, à la grande satisfaction des participants. Oui, j'ai trouvé satisfaction totalement. C'est pour la toute première fois en République démocratique du Congo qu'un président soit là présent, écoute les jeunes et répond à toutes leurs préoccupations en direct. Manque de l'emploi aujourd'hui. Il y a un jeune qui a parlé de 80% de taux de chômage au milieu de la jeunesse. Alors nous demandons aussi que quand il y a les investisseurs qui arrivent dans notre pays, qu'ils viennent avec les capitaux, mais qu'ils engagent la main-d'œuvre locale. Par rapport à ça, c'est vraiment encourageant. Et j'ai demandé à tous les jeunes qui nous suivent le monde, il est le moment d'échanger, de travailler et surtout de changer les objectifs pour que le pays puisse se développer dans le sens qu'il faut. Avant la jeunesse, je tiens à féliciter d'abord le président de la République. Ça fait longtemps et surtout c'est pour la première fois en RDC de mobiliser beaucoup de jeunes à la rencontre pour les échanges. C'est tout vraiment très efficace. Aux jeunes qui nous suivent au monde, et demander à ce qu'ils puissent se fonder tout en travaillant beaucoup. Ça fera ce que c'est une première en République démocratique du Congo et dont le chef de l'État, il est au cœur de sa jeunesse. Ça signifie que la jeunesse est toujours avec le chef de l'État et la jeunesse va toujours le soutenir jusqu'en 2023. Et par rapport à tout ça, c'est un message fort. Il est en train de signaler nos voisins, le Rwandais, il est en train d'agresser la RDC pour lui dire que la population est derrière lui. Vous touchez la RDC, vous touchez la jeunesse. Donc nous tenons à lui faire, il doit faire très attention par rapport à ça. Trop c'est trop. Le M23, les terroristes M23 que Kagame est en train de soutenir et il tient encore à les soutenir sur le plan logistique, mais nous tenons à dire que la communauté internationale soit à témoin par rapport à cet événement. Ici, il n'y a pas question d'être de l'opposition, du centre ou du régime, c'est une question d'État et on va écouter le chef de l'État par rapport aux questions qui rongent le pays, par rapport à la situation de l'Est. La jeunesse doit s'impliquer et on doit écouter le chef de l'État parce que notre implication doit bénéficier des orientations du chef de l'État étant premier citoyen du pays. Voilà pourquoi nous sommes venus répondre à cette invitation. Je trouve que c'est l'importance que le chef de l'État accorde à la jeunesse de ce pays, qui est l'avenir de notre pays. Si vous voyez le chef de l'État arrêter tout son programme pour venir échanger avec le jeune, c'est qu'il tient compte de l'avenir du pays et surtout des intérêts de la jeunesse. J'aimerais vraiment demander aux jeunes d'arrêter des manipulations, que les jeunes s'engagent d'un chef de l'État pour que nous puissions construire ensemble ce pays. Nous sommes attaqués de toutes parts. Bientôt, il y aura l'élection. Les candidats électoraux sont sortis. Jeunesse congolaise, engagez-vous derrière des programmes qui changeront ce pays réellement et non pas derrière des personnes. Vraiment, engagez-nous tous dans le chef de l'État pour qu'il puisse nous donner un second mandat et qu'il puisse prendre en compte nos intérêts comme il a toujours fait ça depuis son combat politique. Mes mots sont vraiment les mots de satisfaction. Nous avons longtemps rêvé de ce genre de moments. Les moments, les instants où un chef de l'État prend de son temps, arrête tout, vient se réunir avec les jeunes. Question d'échanger avec eux sur les différentes préoccupations qu'ils ont autour de la gestion de la République, la gestion de leurs ambitions personnelles et de la République. C'est un peu ce sentiment de satisfaction. C'était vraiment clair. Il a parlé presque de tout ce qui concerne les jeunes. Mais pour ma part, en tant que mandataire responsable fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, le chef de l'État m'a rappelé mes missions. Le chef de l'État a rappelé que d'ici là, il va faire bouger les choses pour que nous puissions recevoir des dotations afin que nous puissions vraiment répondre à la mission de notre fonds. À titre de rappel, je vous rappelle que le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes est la seule institution de l'État, le seul établissement de l'État
essentiellement dédié à la promotion de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse, Yves Bounkoulou Zola, a présenté au chef de l'État le problème majeur qui ronge la jeunesse de la RDC. C'est un sentiment de joie, étant donné que le président de la République, d'abord, c'est un champion et un modèle en ce qui concerne la promotion de la jeunesse. Il a lancé un appel à tous les jeunes de la République démocratique du Congo à se mobiliser pour soutenir nos forces armées. Vigilance tout azimut, raison pour laquelle aujourd'hui les jeunes ont répondu au président à cet appel et ils veulent directement échanger avec le président pour que les instructions directes soient données, et ce qui nous permettra à nous qui sommes dans la coordination de la jeunesse de pouvoir mettre en place les différents groupes de vigilance. Le président Tshisekedi s'est montré attentif à toutes les revendications de la jeunesse et promet de s'impliquer personnellement pour l'épanouissement de cette dernière. Chers jeunes, avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même, encore une fois, de saluer l'engouement et la mobilisation de la jeunesse suite à l'appel que j'ai lancé le 3 novembre dernier, l'appel à défendre la patrie, toutes ses facettes et ses possibilités. Réponse aux compatriotes, je commence par dire, vous brandissez un chiffre, 80% de jeunes. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je n'ai pas les mêmes chiffres que vous. Mais je peux simplement vous dire que le gouvernement, notre gouvernement, qui travaille sous mon égide, ma vision, a priorisé 3 axes. 3 axes pour pouvoir lutter contre le chômage des jeunes en employant le plus grand nombre possible. Le premier axe, c'est dans le secteur public, l'administration donc, la fonction publique, dans laquelle, si vous observez très bien ces derniers temps, notre ministre a effectué beaucoup de réformes qui ont permis d'envoyer un grand nombre de fonctionnaires à la retraite, et je peux vous dire que ceci était un poids énorme à la fois pour l'économie nationale mais également pour cette administration dans son fonctionnement, car beaucoup de personnes qui ont été envoyées à la retraite avaient déjà dépassé cet âge d'y aller depuis très longtemps. Et donc, le fait de ne pas avoir allégé notre fonction publique rendait impossible l'engagement de nouvelles unités. Ce qui aujourd'hui est une réalité. Non seulement nous envoyons nos anciens à la retraite, mais dans une retraite honorable, mais aussi cela permet de dégager beaucoup d'espace pour que dans les années qui viennent, nous puissions engager des dizaines de milliers de jeunes à travers le pays. Bien entendu, le secteur public n'est pas le secteur le plus pourvoyeur d'emplois dans un État. C'est toujours le secteur privé qui est le plus pourvoyeur d'emplois. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé, depuis quelques années maintenant, au niveau de la présidence, une cellule dénommée cellule climat des affaires. Cette cellule travaille à me renseigner sur la situation du climat des affaires, mais en même temps, et à travers cette cellule, nous pouvons donc, je peux avoir des conseils sur les voies et moyens à utiliser pour réduire par exemple la pression fiscale, alléger certaines difficultés, créer des incitants,
nous mettre même en ordre par rapport aux conventions internationales afin de rendre notre pays le plus attrayant possible et de permettre aux investisseurs, tant extérieurs qu'intérieurs, de pouvoir miser leur argent dans une économie qui serait alors à cette occasion-là rassurante. Cette rencontre à portée nationale intervient quelques jours seulement après les nominations faites par le président Tshisekedi au sein des entreprises publiques et au niveau de la territoriale où la jeunesse s'est vue propulsée par le garant de la nation.